Bonjour mes amis, contente de vous retrouver comme d'habitude. Eh ben moi c'est Léa et pour ceux qui souhaitent savoir ce que je fais, médiatrice spirituelle, je vous laisse un lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour la même occasion, je vous rappelle juste de vous abonner, de partager la vidéo et de mettre un petit pouce. Merci beaucoup d'avance et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Ben, comme le suggère le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler, ou plutôt je vais vous transmettre le message de la Lune et du Soleil, puisque demain, le 2 octobre 2024, nous allons vivre un moment unique, un moment historique, j'ai envie de dire, sur le plan énergétique et vibratoire et dans l'histoire de l'ascension de Gaïa et de l'humanité également. Parce que demain, non seulement nous allons avoir la nouvelle lune, mais aussi une éclipse solaire partielle. Donc demain, messieurs, dames, nous allons avoir une valse fusionnelle entre le soleil et la lune, le masculin et le féminin, le père et la mère, l'homme et la femme, le yin et le yang. Et donc demain, nous allons vivre des moments intenses. Ça ne veut pas dire que ça va être négatif. Ça ne veut pas dire non plus que ça va être, comment dirais-je, ça va être très fort. Voilà, je cherche mes mots, mais ça va être très fort. On me parle d'une purge, Ça, on m'en parle depuis quelques jours. Ça sera un moment de purge, c'est-à-dire que là, ils vont nous pousser à laver notre linge sale, mais particulièrement dans les relations. Je dis particulièrement. On peut avoir disons, des choses qui remontent à la surface, qui n'ont rien à voir avec nos relations, notre entourage, mais la plupart de ce qu'on peut, disons, revivre d'une façon un peu intense, c'est cette submersion d'émotions liées à nos relations, existantes ou pas d'ailleurs, parce qu'il se peut aussi d'avoir un remords ou un reproche ou une nécessité de pardonner ou une nécessité de s'expliquer ou tout simplement une amertume, une rancœur liée à quelqu'un de décédé. Ça peut arriver également. Donc demain, c'est un jour, disons que les énergies sont propices à ça en fait. Qu'on le veuille ou non, nous aurons des choses qui remontent à la surface. Pour celles et ceux qui sont plus sensibles, ils ont déjà commencé à ressentir ce genre de choses déjà quelques jours à l'avance et ils le ressentiront encore quelques jours après cette nouvelle lune. Et donc, comme vous l'en suggérez au début, l'esprit de la lune et l'esprit du soleil, demain nous allons vivre la rencontre, le yin, le yang, la fusion du féminin et du masculin. Et c'est pour cela, les énergies vont être aussi très intenses à ce niveau-là, au niveau des couples, au niveau des rencontres amoureuses. Donc, la journée de demain, croyez-moi, ça va être une journée particulière, que vous en ayez conscience ou pas, elle sera particulière. Sur le plan vibratoire, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, les énergies sont installées et elles sont très très fortes, je les ressens clairement. Et croyez-moi que je le sens aussi dans mon couple, mais aussi dans mon entourage très proche. Il faut en profiter justement de ce moment-là pour faire le tri dans ce qu'on veut et dans ce qu'on ne veut pas. Dans le tri dans ses relations, les personnes qu'on a envie d'avoir autour de soi et celles qu'on n'a pas envie d'avoir autour de soi. Si nous vivons une relation toxique, c'est certainement le moment de réparer ce qui est à réparer. Et si ton intuition profonde te dit qu'il n'y a plus rien à réparer, eh bien c'est aussi le moment de passer à autre chose.
Si c'est le moment aussi, si vous ressentez le besoin de dire pardon ou de vous faire pardonner, c'est aussi une occasion très favorable à ce genre d'action. Ne soyez pas surpris par ce petit temps d'absence ou de silence. En fait, je canalise en même temps les messages. Je n'ai pas voulu faire le petit, enfin c'est pas que je n'ai pas voulu, on m'a pas suggéré, mes guides ne m'ont pas suggéré d'utiliser mon petit gribouillis automatique que je fais habituellement. Donc j'écoute, j'écoute. Je suis, mais j'ai besoin de me concentrer davantage, donc je vais peut-être prendre cette petite bougie en fait et que je vais me concentrer dessus pour oui. Et puis en plus là je ressens du coup, je capte plus facilement avec la bougie les énergies les énergies du soleil. Alors, on vous dit en fait que demain, il va y avoir des êtres solaires à l'action et à l'œuvre d'une façon très, très prononcée que d'habitude. Donc, on peut, dans le cadre d'un cas qu'on pense désespéré, par exemple, ou très difficile à gérer ou à résoudre, comme par exemple des parents, des enfants ou des frères et sœurs toxiques, une relation très nocive, mais on ne peut pas s'en tirer en fait d'une façon aussi simple. Eh bien, on peut demander à Luna et au Soleil de nous aider. Ces êtres solaires, ils sont là en complémentarité avec les énergies de la Lune pour nous aider à surmonter ce genre de relations toxiques qu'on ne peut pas, euh, dont on ne peut pas se débarrasser aussi facilement et qu'on ne peut pas éloigner de sa vie d'une façon harmonieuse. On vous dit en fait, il n'y a pas besoin de faire un rituel particulier ou un appel particulier, chacun suit son intuition. Vous pouvez allumer une bougie, de l'encens, une citrine si vous avez une citrine parce qu'elle représente le soleil, une pierre de lune pour la lune ou un cristal de roche pour représenter la lune et la roche en fait, et le soleil. Le plus important c'est que vous fassiez appel au soleil et à la lune en même temps demain. Voilà. Et que vous ayez conscience de cette fusion pendant cette éclipse-là, de cette fusion en fait de ces deux astres, de ces deux astres. Et le plus important en fait, le mieux c'est de faire cette, cette connexion au moment même de l'éclipse. Vous pouvez le trouver sur internet. Je n'ai pas cherché, je vous avoue, je comptais le faire demain. Donc je vous laisse rechercher le moment exact de l'éclipse, même si on ne va pas forcément le voir depuis chez nous, mais on sait qu'il est bel et bien là. Eh bien, mes chers amis, je vous laisse faire appel à votre créativité, à votre intuition pour mettre en place un petit hôtel en fait du soleil et de la lune, d'y placer tout ce qui représente la lune et le soleil pour vous. Pour vous, l'essentiel c'est que ça soit de belles vibrations que vous émanez et que ce soit de belles vibrations qui émanent de tout ce que vous allez mettre dans votre hôtel. Donc, ils disent que la citrine, comme le, le cristal de roche, ils sont recommandés parce qu'ils ont un lien direct avec le soleil et avec la lune. La pierre de lune également, je le reprécise. Et donc, une fois votre hôtel installé, vous allez pouvoir vous exprimer à la lune par rapport à vos relations, ce dont vous voulez vous débarrasser, ce que vous voulez avoir et accueillir dans votre vie. C'est un moment très propice pour faire le vide en soi, pour accueillir l'amoureux ou l'amoureuse que vous attendez ou que vous attendiez depuis tout ce temps.
Il vous assure que toute personne qui fait cet appel et cette connexion d'une façon consciente et avec amour, elle aura une réponse, un retour à, à sa connexion et à sa requête. L'univers mettra tout en place pour que ça soit fait. Du moment que c'est pour son bien le plus élevé et pour le bien le plus élevé de l'autre personne et les autres antagonistes dont il est question. Et croyez-moi que moi, le peu de ce que je ressens de ces énergies-là et le peu de ce qu'on me montre, je peux vous dire que c'est vraiment magique. On peut ressentir de la tristesse, de la mélancolie, l'envie de pleurer, l'envie, une colère qui monte, nos 5 blessures qui s'expriment en fait chacun à sa façon. Euh, mais c'est nécessaire, c'est très important. Ces émotions vous permettent de comprendre ce qui ne va pas et donc du coup de corriger le tir et d'aller vers vers le mieux, vers le meilleur et vers ce qui vous fait plaisir. Le soleil, il dit qu'il est là pour absorber vos émotions indésirables ou inutiles en fait. C'est pas question de, c'est pas les bons mots parce qu'on m'envoie en fait un concept et moi je le traduis selon mes références, mais en fait ce n'est pas le bon mot. Ils disent que, il dit, enfin, il dit, je dis il avec un S parce que c'est les êtres solaires qui s'expriment au nom de l'esprit du soleil. Voilà, que je précise quand même cette information. Donc, ils disent que eux, ils captent, ils absorbent nos émotions qui nous font souffrir, ils les transmutent en amour, ils les transmutent en prise de conscience et en émotions plus agréables qui nous permettent finalement d'accepter et de pouvoir avancer, d'aller de l'avant. Ils sont en train de me transmettre des informations assez intéressantes concernant des technologies. On parle de comme l'époque des grandes civilisations qui étaient connectées au divin, qui étaient dans une vibration plus élevée que celle actuelle, comme les Atlantes, comme les Lumériens. Et ils me disent en fait qu'ils avaient une technologie spirituelle, c'est comme ça qu'ils l'appellent en fait, une technologie spirituelle qui permettait justement de se purger et d'anticiper toute émotion négative. Et puis quand bien même si on était amené à la ressentir, euh, il, il y a, il y avait des techniques et des méthodes qui sont maintenant oubliées, bien évidemment. Euh, Ces techniques permettaient en fait de se ressourcer et de passer à autre chose tout de suite, de pardonner, de se pardonner dans la foulée. Mais tout ça, ça va revenir. Ça va revenir et on va pouvoir utiliser ces techniques, voire même les améliorer, et puis les adapter à l'humanité naissante, la l'humanité naissante, c'est-à-dire bah, les gens qui sont en train de se réveiller, de s'éveiller et d'évoluer vers la 5e vibration. Est-ce que vous avez d'autres messages pour demain? Ils disent alors demain il y a M qui rencontrera Y. M rencontrera Y. J'ai une très belle rencontre effectivement, donc pour ceux qui me regardent, ceux dont le prénom commence par M rencontreront un autre prénom qui commence par Y. Ils disent ici ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une... en fait, ils disent que ça sera comme une forme de fatalité, c'est comme un, comment je peux leur exprimer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner une image ou un concept plus clair à transmettre? J'ai compris dans ma tête, mais j'arrive pas à l'exprimer verbalement, s'il vous plaît.
Oui, alors ils ont décidé en fait, les êtres solaires avec les énergies de la Lune et avec d'autres, énergies divines que la journée de demain, pendant ces moments intenses, ces moments de vibration intense en fait liés à la relation, ils ont décidé de faire comme un ils vont faire croiser certains chemins et donc c'est les chemins des personnes qui commencent par un M et qui sont seules croiseront une personne heu, qui commence par un Y et qui est seule aussi. Alors, les conditions, c'est que ces 2 personnes soient, hem, dans la bienveillance, que ça soit pas une relation d'adultère, qu'il y a pas, une autre personne, une tierce personne ou 4 personnes, enfin ou 2 autres personnes qui vont souffrir parce que ce sont 2 personnes qui sont en couple et qui vont rencontrer, et qui vont faire une rencontre extra-conjugale. Ce n'est nullement, hem, le cas, enfin, ces personnes-là ne sont pas concernées par ce n'est pas une règle, heu, par ce par cet état de fait, voilà. Donc les personnes qui s'appellent M et qui vont rencontrer Y, ce sont 2 personnes, qui ont conscience de qui elles sont, qui sont éveillées, qui se prêtent à ce jeu-là et qui vont vers l'amour inconditionnel et dans la bienveillance. Donc, ils vont pas prendre la femme ou l'homme de quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas piétiner quelqu'un pour aboutir à, à leur but. Ils sont dans la bienveillance. C'est très important de le savoir. Et dans cette conscience-là, en fait, où demain, on vit en symbiose avec le yin et le yang, avec le féminin sacré et le masculin sacré. Demain, on laisse émerger notre lumière intérieure, la lumière divine. Et on la fait rayonner autour de nous. Demain, on fait la danse comme l'ADN, il me montre comme l'ADN en fait. Voilà, comme une valse, comme ça qui se faufile comme l'ADN. Avec l'autre, que ce soit dans le couple, que ce soit entre amis, que ce soit dans une relation quelconque, mais on essaye de chercher l'équilibre et l'harmonie. Voilà, une relation harmonieuse, une relation équilibrée. Donc les M qui vont rencontrer les Y, ils vont se reconnaître certainement quand ils auront vécu ça. Il y a d'autres, on me dit qu'il y a d'autres combinaisons, combinaisons énergétiques en fait. Le T rencontrera le B. Le T, les personnes T rencontreront les personnes B. Le F rencontrera le C. Le N rencontrera le O. J'ai une magnifique image de Jésus et Marie-Madeleine qui se présentent à moi pour bénir ce moment, j'ai envie de dire, même si c'est peut-être pas le bon mot en fait, mais pour participer, voilà, apporter leur vibration à cet instant qu'ils pensent être magique, magnifique. Merci beaucoup en tout cas, j'en suis touchée et même émue. Merci beaucoup. Donc je ne me rappelle pas des combinaisons qu'ils ont annoncées. Quand je suis en canalisation comme ça, il y a des choses que je ne retiens pas. Donc je vous laisse regarder la vidéo ou la partager comme vous voulez. Voilà.
Donc, ils insistent. Ce n'est pas parce qu'ils ont donné ces combinaisons-là, c'est que toutes les personnes dont le prénom commence par ces lettres-là vont rencontrer des personnes, systématiquement des personnes avec les autres prénoms. Enfin, avec le prénom dont l'initiale a été prononcée dans la combinaison. Il faut bien tenir compte des conditions dont ils ont parlé. La bienveillance, c'est cette conscience, la conscience de soi, et cet éveil spirituel. Et si vous avez rencontré une personne avec la lettre qui correspondait à cette combinaison, je serais ravie que vous m'en fassiez part. Alors, on me dit aussi que le S aura le choix entre le M et le N. Le S aura le choix entre le M et le N. Comme le B aura le choix entre le C et le T. Tout ça, toutes ces combinaisons-là, ce sont toutes des possibilités de rencontre en fait. Et elles vont avoir lieu, ça j'en suis sûre et certaine, elles vont avoir lieu. Tout le monde ne va pas le vivre, mais elles vont avoir lieu. Si les conditions dont ils ont parlé sont réunies, elles vont avoir lieu. Est-ce que vous avez d'autres combinaisons ou d'autres messages à passer? Nous vous aimons. Prenez le temps de vous éveiller, de vous retrouver, de vous connecter à votre lumière, de vous redécouvrir, et nous serons avec vous quoi qu'il arrive. Le soleil et la lune ont toujours été là pour la Terre et pour l'humanité, et nous serons toujours là pour vous. Voilà. Donc mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère, pour ceux qui sont célibataires, j'espère que vous faites partie des personnes qui vont avoir les manifestations des combinaisons des lettres qu'ils ont prononcées. J'ai hâte de le découvrir avec vous. Et je sais, on me le dit, qu'il va y avoir des rencontres selon ces combinaisons, j'en suis certaine. Maintenant, j'attends votre retour. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite beaucoup de courage. On tient bon pour demain, même si les émotions peuvent être très fortes, on s'accroche, on sait que c'est pour la bonne cause, c'est pour notre propre évolution et on se laisse purger. On se pardonne et on accueille la beauté de la vie, on accueille le renouveau. À très bientôt.